Revel en campagne avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Eric. Bonjour Laurence. Bon. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je ne sais pas si demain on pourra encore faire des emprunts, si ce sera un petit peu plus compliqué, plus cher. Non mais c'est très sérieux quand même, parce que les taux d'intérêt vont augmenter, c'est une décision de la Banque Centrale Européenne pour stopper l'inflation qui prend de l'ampleur partout en Europe. Oui, alors c'est un vrai sujet, cette décision de Christine Lagarde de la BCE et de son comité, parce que les taux d'inflation, nous on est plutôt pas trop mal lotis si j'ose dire, mais les taux d'inflation en Europe parfois dépassent les 10% dans certains pays. Donc augmenter les taux d'intérêt, augmenter ce qu'on appelle le loyer de l'argent, Patrick, ça permet de combattre théoriquement cette hausse des prix qui fait tant de mal au pouvoir d'achat. Oui, mais concrètement, cette hausse des taux d'intérêt, ça peut se traduire comment dans notre vie quotidienne? Ce que je disais là, je parlais des emprunts, parce que évidemment c'est la grande question de beaucoup de gens là en fait aujourd'hui. Oui, alors concrètement, quand les taux d'intérêt augmentent au niveau européen, puisqu'on dépend de la Banque Centrale Européenne, ça veut dire que, par exemple, les coûts de crédit, lorsqu'on veut consommer, lorsqu'on veut acheter un bien avec des crédits à la consommation, ça va augmenter. Ça veut dire que votre emprunt immobilier, Patrick, il va avoir une répercussion avec cette augmentation des taux d'intérêt. Vous allez payer plus cher pour vous emprunter à 20 ans. Mais ça veut dire aussi qu'on va payer plus cher le financement de notre fameuse dette publique. Ça passe souvent inaperçu, mais une augmentation des taux d'intérêt, ça pèse sur les crédits à la consommation, sur l'immobilier, mais aussi sur les taux auxquels on emprunte pour financer notre fameuse dette. Donc les taux d'intérêt, ça va casser l'inflation, la hausse des prix, des denrées alimentaires dont nous souffrons tous, ça va redonner du pouvoir d'achat. Mais attention, vous l'avez compris, une augmentation des taux d'intérêt, ça pèse aussi sur la croissance, ça pèse sur la croissance économique, et donc à terme, ça pèse aussi négativement forcément sur l'emploi. Alors, les législatives ont lieu dans un mois, à propos d'emploi et de salaire qu'on évoque. Oui. Jean-Luc Mélenchon promet un SMIC à 1 400 €. Une augmentation qui redonnera ou pas du pouvoir d'achat. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Martinez de la CGT. Alors Philippe Martinez, lui, dans cet entretien avec vous, Patrick, il parle lui d'un SMIC à 2000 € net, à 2000 € net. Alors je connais les arguments, ça fait de la cotisation sociale en plus, pour financer les retraites. Ça fait aussi du pouvoir d'achat en plus. Et quand les ménages, notamment les plus défavorisés, consomment, c'est bon pour l'économie française. Alors, je vous rappelle quand même deux choses. C'est que Mélenchon promet un SMIC à 1 400 € net. Aujourd'hui, depuis le 1er mai, le SMIC est à 1 302 € net. Il a augmenté de 2,65%. En réalité, ce qu'on dit pas suffisamment, c'est que le salaire minimum, c'est écrit dans le Code du travail. Il augmente mécaniquement à chaque fois que l'inflation est supérieure à 2% dans notre pays. Or, l'inflation, elle est plutôt à 5,5 voire 6%, dit l'INSEE. Donc, de toute façon, le salaire minimum, il va de nouveau augmenter. Il est à 1 302 € net aujourd'hui. Alors, quand vous regardez ce qui se passe en Europe, c'est intéressant aussi, parce qu'un peu partout en Europe, les salaires, en ce moment, augmentent. En Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, le mois dernier, ces hausses de salaire ont été nettes. L'Allemagne qui a aussi un SMIC, Patrick, l'Allemagne aura augmenté à la fin de cet été, au début de l'automne prochain, de 10% son salaire minimum. Donc les hausses de salaire sont un peu partout en Europe. C'est inévitable et évidemment c'est souhaitable. Et certains syndicats européens, Philippe Martinez fera peut-être partie de cela, ils voudraient des clauses d'indexation de l'inflation sur les salaires. Mais attention. Il faut quand même le dire. Si l'augmentation des salaires redonne évidemment du pouvoir d'achat, et on en a besoin en ce moment, elle peut aussi, cette hausse des salaires, si elle est trop forte, alimenter, nourrir la hausse des prix dans une spirale où justement, in fine, c'est le pouvoir d'achat qui sera la grande victime de cette course sans fin. Donc, augmentation des salaires, oui, évidemment, on en a besoin, mais attention aux répercussions sur l'inflation et donc sur le pouvoir d'achat.